Bonsoir à tous. Bonsoir, Yvette. Nous remercions Dieu Bonsoir. d'avoir la liberté de pouvoir et le privilège de pouvoir étudier sa parole. Alors, je vais vous relater l'histoire de les expériences de Daniel Amatairan, 29 ans, à l'âge de 29 ans, âgé de 29 ans. Donc, nous voyageons dans ce trimestre dans la division interaméricaine. Donc, cette expérience se passe à Trinidad, alors Trinité et Tobago. Donc, je vous parle un peu, un bref résumé de Trinité et Tobago, donc, qui fait partie de l'Union des Caraïbes. L'île de Trinité constitue la Fédération des Caraïbes du Sud, tandis que Tobago constitue la mission de Tobago. On compte 162 églises avec 67 422 membres, ce qui, pour une population de 1 362 000 habitants, correspond à un adventiste pour 20 personnes à Trinité et Tobago. Les doctrines adventistes ont probablement été introduites à Trinité et Tobago vers 1879 par le biais de littérature envoyée d'Angleterre. Dès 1880 ou 1881, un groupe d'observateurs du sabbat dirigé par James Braith, pardonne l'expression, s'est réuni à s'est réuni à Tobago. Au début des années 1880, la littérature adventiste était envoyée à Trinité et Tobago par l'International Tract and Missionary Society. Aux États-Unis, la première réponse positive spécifique aux enseignements adventistes à Trinité est venue grâce à une copie du livre Patriarches et Prophètes d'Ellen White, qui a été transmise à un individu qui est devenu l'un des premiers observateurs du sabbat de l'île. Il y avait plusieurs colporteurs indépendants américains et antillais à Trinité dans les années 1880 et 1890. Et en février 1894, un pasteur Andrew Flores et sa femme Rachel arrivèrent en tant que premier missionnaire officiel. Malheureusement, Andrew Flores contracta la fièvre jaune et mourut à Port d'Espagne en juillet 1894. Et sa femme retourna chez elle peu de temps après. Donc, la première église adventiste du 7e jour a été organisée à Couva, à Trinité, avec 28 membres en novembre 1895. Gloire à Dieu. Alors, le thème de l'expérience de Daniel fut les filles ou Dieu. Daniel avait vu cette danse à la télévision, mais jamais dans la vie réelle. Il était étonné de voir les flips, les cabrioles et les gens sautant sur une main. Il avait remarqué que les filles aimaient regarder les danses et il a voulu que les filles le regardent. C'est pourquoi il avait appris à danser. Daniel adorait danser et avait remporté des concours de spectacles locaux et même un voyage aux Pays-Bas. Sa population était montée en flèche et les filles s'empressaient autour de lui. Un jour que Daniel était assis sur son lit, en train de réfléchir, il a entendu une voix lui demandant « Que veux-tu faire de ta vie ?» Alors, surpris,
il s'est demandé si la voix pouvait être le Saint-Esprit, parce que ses parents l'avaient amené à l'église alors qu'il était un peu jeune. Donc, il faut dire que c'était un peu jeune garçon, il faut dire que ces histoires se passaient sûrement dans son adolescence, peut-être 12, 13, 14, 15 ans. Alors, mais il n'y était plus allé depuis des années. Daniel n'avait pas l'idée que le Saint-Esprit puisse lui parler. Lui, dont sa passion fut les plaisirs du monde, la renommée et les plaisirs du monde. Alors, sa réponse à Dieu fut Dieu, pas maintenant, 2 fois. Donc, son désir, c'était de danser jusqu'à ce qu'il soit vieux. Ensuite, quand il ne pourrait plus danser, disait-il, il allait à l'église. Et Daniel a remarqué que Dieu avait un autre plan. Il a commencé à faire des cauchemars. Il se voyait attaqué par des démons. Une nuit, il a rêvé du retour du Christ. Il a vu Jésus vêtu de blanc dans les nuages. Le monde était en feu et les gens couraient partout et hurlaient. Alors Daniel s'est réveillé, le cœur battant. Disait, je suis perdu, je suis perdu, je suis perdu. Je dois revenir à Dieu. Mais il ne l'a pas fait malheureusement. Et plusieurs années sont passées. À l'âge de 19 ans, il a aménagé chez des parents non chrétiens alors qu'il étudiait à l'université. Un jour, il a remarqué sur la table un DVD. Dieu ne dort pas, hein? Un DVD intitulé La vérité sur le hip-hop. Cela venait d'un ministère chrétien. Alors, il a été surpris de le voir dans la maison non chrétienne. Alors, il disait, qui a acheté ça à des proches? Personne ne savait d'où venait le DVD. Daniel a regardé le DVD. Il a été étonné d'apprendre que le hip-hop a des origines communes avec le gangstérisme et est associé au meurtre, à la violence et aux drogues illégales. Donc, il était troublé. Le hip-hop semble être étroitement lié aux choses perverses, disait-il. Je n'aime pas ça. Je pensais que c'était simplement chanter, s'amuser et avoir beaucoup de filles. Donc, il s'était piégé en quelque part. Il a demandé à un de ses amis danseurs si le contenu du DVD était vrai. Alors, cet ami lui a répondu, ce n'est pas vrai. De toute façon, personne ne s'en soucie. Daniel a continué à danser, mais il a aussi commencé à aller à l'église avec un cousin adventiste. Au milieu de réunions d'évangélisation, qui devrait durer 1 mois, il s'est levé lorsque le prédicateur a demandé à ceux qui souhaitaient être baptisés de venir à l'avant. Mais tout son corps tremblait. Il aperçut que 2 voix se disputaient dans son esprit. « Vas-tu quitter la danse pour ça ?» disait une voix. L'autre voix disait « Vas-tu quitter l'argent ?» Et dans la même voix lui dit « Vas-tu quitter l'argent, les filles et la célébrité ?» Alors choisis Jésus, a dit l'autre voix. Il est le seul chemin. Alors qu'il hésitait à s'avancer, le prédicateur continuait à lancer son appel. Daniel a pensé à l'argent, à la célébrité et aux filles, et il s'est assis. Arrivé à la maison, ce soir-là, il est tombé à genoux et pria, disant, Dieu, si tu veux que je me repente, montre-moi un signe demain.
donne-moi la force de m'avancer si le prédicateur fait un nouvel appel. Alors, la soirée suivante, le prédicateur a lancé un autre appel. Daniel s'est levé et tout son corps s'est mis à trembler violemment. Encore une fois, il a entendu deux voix qui se disputaient. Dieu a-t-il prié? Donne-moi la force de faire un premier pas vers l'avant. À ce moment-là, il a senti une légère pression dans son dos. Il a fait un pas à l'avant, en avant. Après cela, il lui a été facile d'accomplir la deuxième étape et bientôt, il s'est tenu à l'avant. Aujourd'hui, dit Daniel, il a fait un pas en avant. Aujourd'hui, Daniel a 29 ans et il étudie pour devenir pasteur à l'université Southern Caribbean, par Dieu. Il fait également de l'évangélisation sur Facebook. Il a publié des vidéos inspirantes et a donné des études bibliques sur Facebook pendant 6 ans. 24 personnes ont ainsi été baptisées. Gloire à Dieu. Alors, Dieu a été miséricordieux pour moi, dit Daniel. Alors, je prends le travail missionnaire au sérieux. Alors, il vous remercie pour votre offrande du 13e sabbat qui, il y a 3 ans, a permis de construire le tout premier bâtiment d'église à l'université Southern Caribbean où Daniel étudie. Donc, la voix de Dieu sont souvent surprenantes. Dieu compte sur notre générosité pour collaborer à l'achèvement de son œuvre. Et merci de vous souvenir de l'université pour l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre, qui aidera à ouvrir un centre d'influence, living, qui signifie mieux vivre, sur le campus pour former les étudiants à devenir missionnaires. Alors que Dieu soit loué, soyons généreux. Merci pour votre écoute. Amen.